Alors, le fondement de cette distinction est le suivant. Une personne ne se réduit jamais à ses idées, ni même à ses actes. Il y a une dignité irréductible, quoi que la personne ait fait ou dit ou pense. Il y a une complexité qui nous échappe, qui sait tout ce qui a joué pour que telle personne adopte ce qui nous choque, pratique ce qui nous semble tout à fait inacceptable. Qui sait ce qu'elle a subi? Qui sait de quelle façon, avec quels combats intérieurs masqués, elle le fait, une complexité qui nous échappe. Un mystère dernier. Au contraire, ce qu'on appelle les idées, c'est un terme un peu vague bien sûr, met en cause la vérité. Et l'amour de la vérité, qui est aussi haine du mensonge, doit nous habiter. Et donc, nous avons à aimer les personnes, mais à combattre ce qui, finalement, avilit en eux l'image de Dieu en laquelle ils ont été créés. Je crois que c'était Edgar Faure qui était en campagne électorale, et alors, voilà, il serre les mains, etc., et un monsieur lui dit, sur une place de marché, « Oh, vous savez, toutes mes idées nous séparent. » Et Edgar Faure de répondre, « C'est si peu de choses. » L'art de la répartie peut parfois confiner au génie. Même mal bricolées, les opinions restent un poison mortel pour l'esprit. Elles façonnent des comportements et elles bloquent l'accès à l'Évangile pour pas mal de nos contemporains. Alors, dans la situation biblique, les choses sont assez claires. Les messagers de Dieu, plénipotentiaires, viennent avec le message et l'opposition est franche et ouverte. C'est frontal. Le choc est évident. Pour nous, après tant de siècles, les choses sont très très complexes. L'erreur s'est faite si sournoise, s'est glissée sous des formes tellement proches du discours des plus orthodoxes qu'on peut très bien envisager que des personnes de bonne foi et qui ont une connaissance personnelle du Seigneur en même temps ajoutent leur suffrage à des thèses qui, je pense, ne sont pas bibliques et ne sont pas conformes à la Bible. Mais je peux reconnaître par le raffinement de l'erreur, la difficulté qu'il y a à la discerner et à s'y opposer. Et du coup, cela implique un rapport aux personnes qui est différent du rapport que nous trouvons dans l'Écriture. Et puis, finalement, je me dis quand même que peut-être nous devrions être un peu plus véhéments parfois, nous-mêmes. Et que c'est peut-être une timidité excessive qui nous empêche de l'être. C'est une autocritique. Je pense que je n'aime pas employer un ton trop appuyé, et peut-être que là, je devrais être un peu plus courageux. On accepte pleinement les personnes, et alors on combat fortement les idées. C'est extrêmement difficile. Je connais un cas, mais c'est peut-être le seul que je connaisse vraiment, un cas d'amitié véritable entre un extrême libéral et un orthodoxe ferme, un évangélique ferme. Gerald Bray, le professeur Gerald Bray, que certains connaissent sans doute parce qu'il vient donner des cours assez régulièrement dans les facultés d'Aix et de Vaux-sur-Seine. Gerald Bray, anglican évangélique, a été un ami vraiment proche de l'évêque ultralibéral John Robinson,
qui s'est rendu fameux par son livre « Dieu sans Dieu » dans les années 60. C'est rarissime que quelque chose de ce genre puisse se produire, il faut le reconnaître. Il y a des mécanismes psychologiques qui jouent. Quand l'argumentation de quelqu'un vous semble complètement erronée, sans valeur, la personne se sent quand même un peu atteinte dans sa valeur. Si vous pensez qu'il raisonne mal, il trouve que c'est pas gentil. Et donc, faire le partage entre l'évaluation des arguments et l'évaluation de la personne, au moins de ses capacités, mais c'est de la personne. C'est difficile. Il y a le fait que lorsque vous vous opposez à ces idées, vous le gênez concrètement dans les entreprises qu'il veut mener. Et du coup, il est assez naturel qu'une difficulté surgisse. Donc, ce n'est pas facile, je pense. Déjà au verset 16, il dit « Ne sois pas juste à l'excès. Ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu » Et puis, au verset 21-22, c'est le point que je mets en relief, « Ne prête pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car tu sais bien que tu en as toi-même maudit d'autres. » Il est souligné qu'ayant été lui-même tenté, éprouvé en toutes choses, il peut user de sympathie pour nous. Il n'est pas incapable de ressentir ce qui est faiblesse de notre part. On ne peut pas s'arrêter à mi-chemin. Ou bien il y a une instance et un rapport à cette instance possible au-dessus de la diversité des situations, des contextes culturels, etc. Ou bien il n'y en a pas. Il y a aussi l'autocontradiction du relativiste, qui finalement affirme son relativisme comme une vérité absolue. Ce n'est pas comme ça que la Bible nous parle. La Bible nous dit que nous sommes dans le véritable, qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Il y a une affirmation de la validité du savoir qui nous est communiqué par la révélation qui est extrêmement nette. C'est ce qui domine dans l'Écriture. Alors bien sûr, nous ne connaissons qu'en partie. Et nous voyons comme dans un miroir en énigme, pas obscurément, hein, c'est pas la traduction. Nous voyons comme dans un miroir en énigme. Notre vision est indirecte, alors que nous verrons face à face. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas l'assurance. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Les choses cachées sont au Seigneur notre Dieu. Deutéronome 29, 28. Voilà la tonalité de l'affirmation biblique. Donc ne nous laissons pas impressionner par cette accusation d'idolâtrie. Nous avons une révélation qui, comme le frère le disait il y a quelques instants, nous permet de savoir ce qui est l'intolérable aux yeux du juge de toute la terre, de celui à qui tous ont à rendre compte. Moi, je suis très impressionné par la manière dont on parle de l'émotion. Comment le simple fait de susciter de l'émotion est un argument de vente et comme s'il n'y avait pas à distinguer entre des émotions positives et des émotions négatives, comme certaines qui élèvent la personne, d'autres qui la vilissent, etc. Non, l'émotion en tant que telle. Oui. Une des considérations qui vont dans le sens du relativisme aujourd'hui, c'est l'idée qu'on est en quelque sorte forcément prisonnier de son époque quant aux façons de concevoir le vrai et le bien. Il parle du croyable disponible. À toute époque, pour toute génération, il y a le croyable disponible. Il y a des choses qu'on peut croire, des choses qu'on ne peut pas croire.
Des choses que Luther et Calvin pouvaient croire, nous ne pouvons plus les croire, c'est tout. Nous ne pouvons plus parce que nous vivons en un autre siècle. Voyez. Ça, c'est forcément du relativisme. S'il n'y a pas une vérité qui surplombe la pluralité des temps, alors effectivement, vérité aujourd'hui, erreur demain, je dirais, par la grâce commune de Dieu, la pédophilie est aujourd'hui de l'intolérable pour la grande masse de nos concitoyens. Mais n'oublions pas que dans le même esprit qui semble agiter encore tant d'intellectuels, l'esprit de mai 68, un Cohn-Bendit, au début des années 70, parlait en faveur de la pédophilie. Alors il s'en est repenti depuis, puisque justement le vent a tourné. Mais c'est une illustration du caractère, disons, fragile des déterminations de l'intolérable pour l'opinion commune aujourd'hui. Sans la grâce de Dieu, sans le secours de son esprit, nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est aussi très, très clair. Mais il considère que c'est un point sur lequel on peut ne pas être d'accord. Et si nous étions capables de voir toute liaison, nous verrions comment l'Évangile est lui-même en cause. Mais nous ne sommes pas capables de le voir. Et donc, dans notre faiblesse, nous sommes obligés de dire qu'il y a des points vitaux sur lesquels nous ne pouvons pas tolérer l'erreur, et des points sur lesquels il faut tolérer, et Dieu vous le révélera bien un jour, comme dit Paul. Alors la difficulté pratique, elle est considérable. Qui et comment, qui décidera de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas? Du degré d'importance, vous voyez la difficulté. J'avais eu à parler sur notre unité selon la Bible au congrès de Lausanne en 1974, j'étais jeune. Et là, j'avais proposé cinq critères. Ce n'est pas une recette, mais ça nous aide au moins à ne pas être trop arbitraire. Il y a le critère biblique. Est-ce que c'est un point qui ressort souvent dans la Bible, à des endroits où il est mis en valeur, ou bien est-ce que c'est un point qui est touché une ou deux fois? Il y a le critère historique qu'ont dit tous nos prédécesseurs, parce que nous ne sommes pas plus malins qu'eux. Et si nous l'imaginons, nous sommes en train de nous fourvoyer. Donc, ils n'ont pas forcément été tous d'accord, mais s'ils ont tous jugé qu'une question était secondaire, il est peu probable qu'elle soit centrale. Troisième critère, le critère logique. Il y a certaines dimensions logiques au moins dans l'élaboration de la doctrine. Lorsqu'on voit qu'un point entraîne des conséquences, c'est assez visible quand on comprend, ça lui donne de l'importance. Il y a le critère pratique. Quelle différence ça fait en pratique? Et puis finalement, le critère contemporain, nous avons à tenir compte de la vie des autres chrétiens évangéliques dans le monde, en particulier de ceux qui ont acquis une certaine compétence. Voilà ce que j'ai suggéré pour différencier. Enfin, ce n'est pas d'abord le droit de la conscience individuelle humaine, mais d'abord le droit de Dieu sur cette conscience, qui transcende tout ce qu'un roi humain peut prétendre régenter. Mais il y a un arrangement approximatif qui a pas mal fonctionné dans nos pays depuis 2 à 4 siècles à cause de l'empreinte chrétienne sur la mentalité commune. Les armes de ce combat ne sont pas charnelles, mais spirituelles. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Ce sont les versets qui me paraissent déterminants à cet égard. Mais il y a un combat à mener pour l'amour de la vérité et pour l'amour des personnes aussi, car ces idées pernicieuses font du mal aux personnes alors même qu'elles les adoptent. Cette discipline n'est pas agréable,
à appliquer. Nous le faisons avec la pleine conscience de notre fragilité, faillibilité à tous, mais aussi dans l'espérance du jour où la tolérance ne sera plus nécessaire, parce que tous nous verrons face à face, nous connaîtrons comme nous sommes connus, notre amour sera total, les uns pour les autres comme pour le Seigneur. Dieu sera tout en tous. Amen. Premier élément de réponse, c'est très, très simple, se préparer à la persécution. Dans ce monde pécheur, c'est l'exception que nous ayons goûté depuis 2-3 siècles, une liberté comme nous avons eue. Et il y a encore dans le droit français et européen des dispositions qui protègent la liberté d'expression en matière cultuelle et morale. Alors, essayons d'en jouer, mais sans trouver si surprenant que nous n'obtenions pas satisfaction, parce que ce monde est un monde pécheur. Il y a tous les degrés, et là il s'agit d'être à la fois simple comme des colombes et rusé, c'est le mot, rusé comme des serpents. Je crois que nous avons à maintenir autant que nous le pourrons qu'il y a une vérité au-dessus de la diversité des temps. Et elle est reconnue ou non, selon les époques, selon la parole du Seigneur Jésus. L'iniquité augmentera et la charité du plus grand nombre ou l'amour du plus grand nombre en sera refroidi. Je crois qu'en effet, la validation par l'opinion publique, les médias, les détenteurs du pouvoir culturel dans une large mesure de choses qui sont déclarées abominables par l'Écriture, ça nous affecte. Cela attiédit notre zèle. Nous ne pouvons pas ne pas ressentir quelque effet démobilisateur. Et alors, il faut crier au Seigneur, mais il ne faut pas ignorer que ce mécanisme existe, parce qu'il y a un lien de solidarité réelle entre les humains. Il y a certainement des combats qui ne sont pas bons, et que même des chrétiens mènent. Là, je crois que l'avertissement doit être entendu. Il y a des combats pour la gloire de la personne, ou plus souvent encore peut-être de la dénomination, parmi les diverses dénominations chrétiennes. Il y a des combats dont les motifs ne sont pas très brillants. Il y a aussi des combats qui sont bons par leur intention, qui sont mauvais par la manière dont on les mène. Je pense que là aussi, on peut trafiquer les choses, on peut escamoter des vérités gênantes, etc. Mais il y a un bon combat. Alors dans les épîtres pastorales, je crois que c'est pas douteux, c'est d'abord le combat contre l'hérésie, contre la fausse doctrine de ceux qui retiennent la forme de la piété et renient ce qui en fait la force. Et donc c'est le combat que je crois aujourd'hui, celui de la théologie évangélique, celui que nous essayons de mener contre une prolifération de fausses doctrines qui ont les chaires les plus prestigieuses dans les universités les plus anciennes ou les facultés les plus anciennes. Et un combat, là c'est le plus pénible. Il faut que je le dise puisque je vous réponds en toute franchise. Il y a un combat à mener contre ceux des évangéliques qui faiblissent, qui sont près de déserter, ou en tout cas. Je pense qu'en France, nous avons été remarquablement protégés jusqu'à présent. Je ne dis pas qu'il n'y en ait aucun, mais je connais quand même
un peu le monde anglo-saxon, là c'est plus qu'une frange. Je pense qu'il y a une aile du mouvement évangélique anglo-saxon qui laisse tomber des vérités principales, des vérités qui sont comme le cœur de la foi évangélique aujourd'hui. Et là, je pense qu'il faut mener le bon combat, bien qu'il s'agisse de gens qui se disent évangéliques, et dont certains sont très gentils, on a pu les avoir comme camarades d'études, etc. Vous voyez, ça c'est dur, mais il faut.